L'industrie des logiciels aborde le troisième trimestre 2025 sur des bases solides portées par une dynamique favorable qui combine une gestion rigoureuse des coûts et une croissance continue des revenus. Je parle ici, bon, c'est écrit secteur, mais voilà, j'aurais dû mentionner ici industrie. J'ai toujours tendance ici à appeler secteur, secteur par abus. Mais c'est une industrie, le secteur ici, c'est les technologies de l'information. OK? Donc, on a parlé du secteur hier, on a brossé un tout petit peu le secteur des logiciels, l'industrie des logiciels ainsi que des semi-conducteurs et des équipements ici de semi-conducteurs. Mais sachez que semi-conducteurs, c'est un monde à part. Équipement de semi-conducteurs, c'est un monde à part. Et industrie de logiciels, c'est un monde également à part. Quand je dis un monde à part, ils sont tous dans le même secteur d'activité, OK? Mais chacun a sa particularité de manière générale. OK? Donc, quand on dit ici que le secteur des logiciels aborde le troisième trimestre sur des bases solides, je parle ici de l'industrie des logiciels. OK? Donc, porté par une dynamique favorable qui combine une gestion rigoureuse des coûts et une croissance continue des revenus. L'adoption de l'intelligence artificielle est le moteur principal de cette tendance. Les entreprises passant désormais de la phase d'expérimentation à une intégration concrète de cette technologie dans leurs opérations. En réponse, les fournisseurs ou les éditeurs de logiciels élargissent leur gamme de produits pour capter cette demande en pleine accélération, créant un environnement propice pour les acteurs du secteur et je dirais même pour les leaders du secteur. Parce que je fais partie de ceux qui croient littéralement que l'IA sera plutôt un boost pour toutes les entreprises déjà leaders dans leur niche respective en date d'aujourd'hui. Oui, je pense qu'Adobe ne va pas mourir. D'accord? Au contraire. Bref, je cours le risque de me tromper d'ailleurs. OK? Donc, l'intégration de l'IA au cœur des processus métiers est devenue une réalité tangible. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser les logiciels? Tout simplement pour le gain en productivité. Et toutes les entreprises en ont besoin. D'accord? Toutes les entreprises en ont besoin. Alors, les entreprises l'incorporent activement dans leur flux de travail, leurs outils d'analyse de données et leurs plateformes de productivité pour améliorer leur efficacité et obtenir des informations stratégiques plus fines. Face à cet appétit, les éditeurs de logiciels ont rapidement réagi. Des sociétés comme Salesforce, avec sa plateforme Einstein qui injecte des capacités prédictives dans ses outils de gestion de la relation client ou CrowdStrike qui utilise l'IA pour redéfinir la cybersécurité, illustre cette tendance. Oui, je ne crois pas qu'une entreprise va se lever aujourd'hui et créer son propre logiciel pour gérer certains segments de son activité. Ça prend du temps. C'est vraiment minimiser les années de recherche derrière un logiciel comme Salesforce. D'accord? Pour le moment, et encore, je mentionne que je suis actionnaire de Salesforce et je dors très bien la nuit. D'accord? Ces produits enrichis par l'IA dans des domaines variés montrent un potentiel de revenus supplémentaires significatif qui devrait se matérialiser davantage à mesure que ces solutions seront déployées à plus grande échelle. Ça veut dire ici quoi? Ça veut dire ici qu'on va pouvoir augmenter les prix. On va justifier ces augmentations des prix-là. Vous avez besoin d'IA, ça vous permet de gagner du temps. C'est que vous aurez pu faire ici en 1 heure de temps. On peut le faire en 60 secondes, un tout petit peu comme le prompt qui est disponible pour vous ici en description de cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez où est-ce que vous devez aller regarder en description de cette vidéo-ci. Donc, sur le plan financier, la trajectoire des bénéfices du secteur demeure positive. Cette performance repose sur des modèles de revenus récurrents qui assurent une prévisibilité appréciable ainsi que sur des initiatives constantes d'optimisation opérationnelle. Oui, elles également ont tendance à faire des économies de manière générale. OK? Donc, la transition réussie d'Adobe vers un modèle d'abonnement avec sa suite Creative Cloud est un exemple emblématique de cette stratégie, lui assurant des flux de revenus stables et une meilleure rétention client qui s'échange aujourd'hui à 15 fois les bénéfices. Elle va mourir, Canva va la tuer. LOL. La discipline en matière de coûts visible à travers une rationalisation des opérations et des embauches sélectives continue de soutenir des marges saines. Par ailleurs, les économies d'échelle réalisées grâce au cloud et à l'IA devraient permettre aux entreprises leaders de maintenir des niveaux de rentabilité robustes. Les géants de l'infrastructure et du cloud sont les principaux bénéficiaires de cette vague technologique. Des entreprises majeures telles que Amazon, Microsoft et Oracle sont particulièrement bien positionnées pour tirer parti de la forte demande en puissance de calcul et en services liés à l'IA. J'aurais pu rajouter également Google. Faites ce que vous voulez, d'accord? Ces entreprises, ce ne sont que des exemples. Donc,
La croissance de leur écosystème cloud est alimentée par l'augmentation constante des charges de travail et l'utilisation accrue des solutions d'intelligence artificielle. Pensez que Salesforce a besoin de qui pour pouvoir faire vivre pour pouvoir faire fonctionner son IA Einstein. On a besoin de la puissance de calcul. Sont là en interne ou on passe par AWS, Microsoft, Oracle ou bien Gemini. Ce qui veut dire que la demande sera de plus en plus élevée de manière générale. Donc, leur avantage structurel réside dans leur plateforme intégrée. Je parle ici des entreprises, j'ai tantôt mentionné, qu'on appelle vulgairement également les hyperscalers. Donc, leur avantage réside dans leur plateforme intégrée qui couvre l'infrastructure, les bases de données et les logiciels d'entreprise. Cette intégration leur confère un pouvoir de fixation des prix durable et un important levier opérationnel leur permettant de maximiser leur rentabilité. Alors, on va se dire une chose. En conclusion, les fondamentaux de l'industrie des logiciels sont bien orientés. La convergence de 3 facteurs clés, à savoir l'accélération de l'adoption de l'IA, une gestion disciplinée des coûts et des architectures cloud évolutives, crée un contexte porteur. Bien que des variations de performance à court terme puissent survenir, les perspectives à long terme restent positives. Regardez vous-même le domaine des logiciels en date d'aujourd'hui. On aimerait que les opérateurs de marché attendent des performances à la Nvidia. On n'en a pas besoin. Juste 10%, 5%, en tout cas une performance plus élevée que l'inflation. J'achète la bêtise, excusez-moi, l'entité à 15 fois les bénéfices, pas de dette, business model toujours robuste, revenu récurrent. Vous demandez quoi de plus? Investir, ce n'est pas compliqué. C'est patienter qui est compliqué. Et après ça, on ira voir des gens qui vont dire « Ah ouais, j'aurais dû racheter plus, machin. » C'est maintenant qu'il faut commencer à regarder les entreprises en question. On parle de solde, littéralement. Vous voulez acheter quoi? Tout ce qui monte? Allez-y. Je vous laisse aller jouer avec. Que ce soit des Nebius, des Irene, ou bien, je ne sais même pas comment on appelle l'autre, CoreWeave, etc. Mais rappelez-vous d'une chose. Dans ces domaines d'activité-là, tout est une question de coût de production. Les usines comment on les appelle comme ça? Ce sont des usines, ce sont des coûts de production essentiellement. Combien est-ce que ça me coûte en termes de matériel? Combien est-ce que ça me coûte en termes d'énergie? D'accord? Et à long terme, les entreprises, les hyperscalers vont avoir tendance à internaliser certains composants pour faire quoi? Baisser les coûts. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, si tu investis à long terme, c'est comme ça qu'il faut commencer à voir les choses. OK? Certains ont déjà commencé à le faire ici. Donc, vu que tout le monde regarde tout ce qui monte, nous, on a tendance à regarder tout ce qui baisse ou bien tout ce qui stagne. Pendant plusieurs années, vous aurez pu acheter Oracle tous les jours. Je pense même que pendant 10 ans, vous aurez pu acheter Oracle tous les jours. Bien évidemment, l'entreprise, la croissance n'était pas la même qu'aujourd'hui parce que là, on a une nouvelle croissance. Mais c'était une entreprise qui crachait littéralement du cash. En dessous de 15 fois les bénéfices, vous demandez quoi de plus? Revenus récurrents, vous voulez quoi de plus? Pourquoi se compliquer la vie? La patience, les amis. La patience, les amis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui baisse. D'accord? Du moment où on achète massivement, on n'a qu'à s'asseoir sur ses mains et attendre patiemment que le marché nous donne raison. Ou tort également. D'accord? C'est pour ça que ça ne passe pas juste par regarder des chiffres, c'est déjà comprendre ce que fait l'entreprise. Géographie d'opération, revenus récurrents, perspective de croissance. Utilisez le prompt qui est en description de la vidéo. Il répond concrètement à ces questions-là. OK? Bref, on en parlera peut-être cette semaine ou bien au mois de novembre. Je n'en sais strictement rien du tout. En tout cas, pour terminer, l'innovation continue et la demande croissante des entreprises pour des solutions intégrant l'intelligence artificielle constituent le socle de cette dynamique positive pour les mois à venir. Et pour ceux qui sont dans le top Premium Infinity présentement, vous avez une note d'analyse qui vous attend. Je pense que je l'ai publiée au mois d'août ici. D'accord? Parce que celle-ci prend uniquement en considération les attentes du 3e trimestre, etc. On parle un peu du long terme ici, etc. Mais voilà. Je vous encourage à aller voir à peu près ce qu'on a écrit sur l'industrie des logiciels il y a plusieurs mois.
C'est la même tendance aujourd'hui. Peut-être qu'on ferait une mise à jour, ça date de 3 mois en date d'aujourd'hui. OK? Et c'est la même chose d'ailleurs par rapport à tout ce que je vais citer précédemment, les différentes industries. Par exemple, semi-conducteurs, comment on appelle ça, et les équipements, pour semi-conducteurs, et j'en passe. D'accord? Parce qu'on on analyse à peu près plus d'une vingtaine d'industries. Je dirais, pour ne pas mentionner une cinquantaine d'industries. Oui, je sais. Ça prend beaucoup de temps, mais j'adore ça, les amis. Ça demande à lire les rapports financiers sur plusieurs entreprises leaders dans un segment d'activité et déterminer à peu près quels sont les éléments positifs, négatifs, les tendances en date d'aujourd'hui. D'accord? Je vous laisse aller digérer cette note-ci et n'oubliez pas, regardez du côté des logiciels. Je dis ça, je dis rien. Rappelez-vous, quand on bavardait sur Dell, il y a très longtemps. Oh, tout le monde va acheter Dell? Oh, Micron également? Oh là là. Investir, c'est pas compliqué. C'est avoir de la conviction qui est compliqué. On ne délègue pas la conviction. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça. Même si vous utilisez le meilleur prompt au monde, il va falloir que vous bâtissiez, il va falloir avoir de la conviction quand vous allez décider d'investir sur une entité. Et surtout, quand ça va mal. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît les vrais investisseurs. C'est pas quand tout monte, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà.